Bonjour à tous, je suis Émilie Touilleras de la CARSAT Centre-Ouest et je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième édition du webinaire Ça vous intéresse. Alors ce webinaire, il va se dérouler en 3 temps. La première partie sera vraiment pour la découverte du dispositif de retraite progressive et du cumul emploi-retraite. Puis dans un second temps, nous rejoindrons Mickaël Savary et sa rubrique En quelques clics. Mickaël nous présentera tous les dispositifs disponibles sur l'espace personnel pour que vous puissiez accéder à des outils de simulation et avoir une information personnalisée sur l'évaluation, par exemple, d'un montant de retraite progressive. Bien entendu, tout au long de cette présentation, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, puisqu'une équipe de modérateurs se tient prêt à y répondre. Et dans le troisième temps, les questions les plus récurrentes seront sélectionnées afin que je puisse apporter une réponse en direct. Je vous propose de débuter dès maintenant avec la découverte de la retraite progressive. Aménager sa fin de carrière, c'est tout à fait possible avec la retraite progressive. Ce dispositif, la retraite progressive, va vous permettre de réduire votre temps de travail, votre temps d'activité professionnelle ou votre chiffre d'affaires si vous êtes un travailleur indépendant, afin, en contrepartie, de pouvoir bénéficier d'une fraction de l'ensemble de vos retraites, que ce soit vos retraites de base ou vos retraites complémentaires. Alors ce dispositif, vous pouvez en bénéficier 2 ans avant votre âge légal. Alors votre âge légal, vous le savez, a évolué selon votre année de naissance depuis le 1er septembre 2023. Il va évoluer de façon progressive pour partir de 62 ans à 64 ans. Donc juste en face de vous, vous pouvez voir un tableau qui va vous permettre de vous situer selon votre année de naissance et découvrir quel est votre âge légal. Et juste à côté, vous pourrez voir à partir de quelle date vous allez pouvoir bénéficier d'un départ en retraite progressive. On va prendre un exemple pour une personne qui est née par exemple en 1964. Son âge légal est fixé donc à 63 ans. Ce qui veut dire que cette personne pourra bénéficier dès 61 ans d'un départ en retraite progressive si elle remplit, on va le voir juste après, d'autres conditions. Vous le voyez, c'est pour les générations à compter de 1968 que l'âge légal est fixé à 64 ans et que l'âge donc de départ en retraite progressive sera 2 ans avant, donc à partir de 62 ans. Alors ce dispositif de retraite progressive, il va être accessible aux salariés, que ce soit les salariés du privé ou les salariés agricoles, aux travailleurs indépendants, aux exploitants agricoles et plus largement même aux fonctionnaires. Toutefois, pour les salariés, attention, il va y avoir la nécessité d'obtenir l'accord de l'employeur pour que ce dispositif puisse se mettre en place, parce qu'il va falloir un aménagement du contrat de travail. Sachez toutefois que depuis le 1er septembre 2023, votre employeur a un délai de 2 mois pour vous apporter une réponse à votre demande de retraite progressive. Si au bout de 2 mois, il ne s'est pas positionné sur une réponse, il y a un accord tacite et la retraite progressive pourra être mise en place. Alors voyons un petit peu plus en détail les conditions qui vont régir ce dispositif de retraite progressive. Donc comme je vous l'ai indiqué, la première chose c'est d'être donc au plus tôt âgé, d'être 2 ans avant son âge légal. Ensuite, vous allez avoir une deuxième condition, c'est de réunir au moment donc du départ en retraite progressive, au moins 150 trimestres pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc, être 2 ans avant son âge légal, avoir 150 trimestres, et puis bien entendu exercer une ou plusieurs activités à temps partiel, ou pour les travailleurs indépendants, comme je l'ai indiqué, réduire son revenu d'activité. Alors, pour le dispositif donc, de retraite progressive pour une personne qui serait régie avec un contrat de travail, il va falloir en fait que votre activité professionnelle soit réduite et soit fixée entre 40 et 80% de la durée légale de l'entreprise. Donc ça, c'est très important, c'est que si vous baissez votre activité seulement de 10%, c'est-à-dire que vous passez d'un temps plein à 90%,
vous ne serez pas éligible au dispositif de retraite progressive. Et également, si vous baissez trop votre temps d'activité au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que votre durée d'activité est inférieure à 40% de la durée légale dans l'entreprise, vous ne pourrez pas non plus bénéficier de ce dispositif. Donc, faites très attention à la durée de travail. Il faut simplement qu'elle soit comprise entre 40 et 80% de la durée légale. Votre employeur peut également vous autoriser, sur demande, à continuer de cotiser sur la base d'un temps plein. C'est-à-dire que vous passez à temps partiel, mais vos cotisations perdurent sur la base d'un temps plein. Et cela permet de continuer à alimenter vos cotisations et peut-être vos 25 meilleures années pour le calcul ensuite de votre future retraite. Concernant les 150 trimestres, une précision importante, c'est tout régime confondu. Donc on ne retient pas que les trimestres du dernier régime dans lequel vous avez exercé une activité professionnelle, c'est tout régime confondu et même les trimestres à l'étranger réalisés peuvent être comptabilisés. Concernant les démarches, la demande de retraite progressive sera à effectuer 5 mois avant le point de départ choisi. Elle peut être tout à fait réalisée depuis votre espace personnel sur le site www.l'assurance-retraite.fr. Vous pouvez faire votre demande de retraite progressive en ligne. Donc, on a vu toutes les conditions qui régissent l'accès à ce dispositif de retraite progressive. Maintenant, intéressons-nous également au calcul de la fraction de retraite qui va vous être servie durant votre retraite progressive. Donc, si vous continuez de travailler, vous allez continuer de cotiser. Et il faut savoir que même si vous exercez une activité à temps partiel, elle va continuer à vous générer des droits pour votre future retraite. Alors, comment on va déterminer le montant de votre retraite progressive ? Au moment où vous allez déposer votre demande de retraite, nous allons calculer de façon provisoire votre montant à l'instant T où vous déposerez votre demande. Et le calcul se fera en fractions par rapport au nombre, à la durée légale que vous allez exercer dans l'entreprise. Par exemple, si vous faites un temps partiel à 65% dans votre entreprise, vous aurez la possibilité de bénéficier de 35% de vos retraites. Retraite, encore une fois, de base et retraite complémentaire. Si vous êtes à 80%, du coup, vous toucherez en compensation 20% de vos retraites. Au niveau de la part de ces retraites versées, elle peut tout à fait être aménagée dans le temps. C'est-à-dire que la première année de retraite progressive, vous pouvez faire le choix, par exemple, de travailler à 80%. Et à date anniversaire, l'année qui suit, vous souhaitez peut-être baisser encore plus votre temps de travail dans l'entreprise, votre employeur est d'accord, on peut réaménager et baisser votre temps d'activité à 50% et du coup augmenter la fraction de retraite que l'on va verser également. Donc, c'est tout à fait possible de la réaménager. Et puis, au niveau de la retraite progressive, une fois que vous voudrez quitter ce dispositif, puisque vous aurez suffisamment cotisé, vous voudrez prendre votre retraite définitivement, du coup, on va prendre en compte toutes vos cotisations versées durant la retraite progressive et on recalculera votre retraite définitive. Donc, vous allez continuer de cotiser et continuer d'obtenir des trimestres. On le verra avec Mickaël tout à l'heure, vous avez un simulateur en ligne qui va vous permettre justement de vous informer sur le montant de votre retraite progressive et d'effectuer différents scénarios. Je vous invite vraiment à utiliser cet outil qui pourra vous aider et vous guider dans la mise en œuvre de cette retraite progressive. Alors, certains parmi vous avaient peut-être besoin d'informations sur l'aménagement de la fin de carrière et d'autres vont peut-être avoir envie de s'informer sur le cumul emploi-retraite. La reprise d'activité professionnelle, une fois qu'on est retraité, pose souvent beaucoup de questions puisqu'on a l'impression qu'on peut reprendre, qu'on ne peut pas ou qu'on va être plafonné. Beaucoup de questions se posent aussi sur la reprise d'activité chez le même employeur. Je vous propose d'y voir un petit peu plus clair sur ce dispositif. Donc, selon votre situation, le cumul de votre retraite de base de l'assurance retraite avec un revenu d'activité professionnelle va être soit intégral, soit plafonné. Dans la première situation, qui est le cumul intégral, vous allez pouvoir bénéficier d'un cumul total, c'est-à-dire que vous allez reprendre une activité professionnelle que vous allez pouvoir cumuler intégralement avec votre retraite sans que l'on vienne modifier le montant de votre pension. Ça, c'est uniquement possible si vous avez atteint l'âge légal
Donc on l'a vu tout à l'heure, le tableau de l'âge légal, votre âge légal, il est fixé en fonction de votre année de naissance. Et également si vous avez obtenu le nombre de trimestres nécessaires au taux maximum. C'est-à-dire que si vous avez accepté une retraite avec un taux minoré, c'est-à-dire que vous aviez une décote, eh bien vous n'êtes pas éligible au cumul intégral. Ou si vous êtes parti dans le cadre d'un départ anticipé, vous n'allez pas non plus être éligible sur un cumul retraite intégrale. Dans ce cas-là, si vous avez fait ce choix-là de partir, par exemple, en acceptant une décote, il n'y a qu'en atteignant l'âge de 67 ans que vous ne serez plus plafonné et que vous pourrez bénéficier du cumul intégral. La dernière condition pour pouvoir bénéficier de ce cumul intégral, c'est d'avoir demandé l'ensemble de ces retraites de base et complémentaires dans tous les régimes français et étrangers. C'est-à-dire qu'avant de faire un cumul emploi-retraite, eh bien, il va falloir avoir demandé l'ensemble de ces retraites. Dans le cas d'un cumul intégral, la reprise d'activité immédiate chez le dernier employeur est tout à fait possible. Donc, on peut tout à fait reprendre une activité dès le jour même de sa retraite. Il faudra bien cependant veiller à ce que ce soit un nouveau contrat de travail qui débute. Donc, une fin de contrat, on prend sa retraite et on repart sur un cumul emploi-retraite dès le lendemain, mais à ce moment-là, avec un nouveau contrat de travail. Voilà au niveau du cumul intégral. Comme je vous l'ai indiqué, si on ne remplit aucune de ces conditions, eh bien là, par contre, on va être dans une autre situation qui s'appelle le cumul plafonné. Mais on le verra un petit peu plus loin, puisqu'il y a une nouveauté qui a été ajoutée pour le cumul intégral, c'est la possibilité, lorsqu'on reprend une activité professionnelle, eh bien de s'ouvrir des droits pour une seconde retraite sous certaines conditions. Donc ça, c'est nouveau, c'est depuis seulement le 1er septembre 2023 que l'on peut donc demander cette deuxième retraite. Pour cela, par contre, il n'y a que les personnes qui sont en cumul intégral qui vont pouvoir demander cette deuxième retraite. Si vous ne remplissez pas les conditions que je vous ai évoquées, vous ne cotiserez pas pour une deuxième retraite. Donc, cette deuxième retraite, elle n'est pas non plus accordée de façon automatique. Il faudra la demander lorsque vous souhaiterez cesser toute activité professionnelle. Attention toutefois, pour pouvoir bénéficier d'une deuxième retraite, il va falloir attendre 6 mois avant de reprendre une activité chez le même employeur. Si la reprise se fait de façon immédiate, vous savez qu'elle est autorisée, mais elle ne générera pas de nouveaux droits, il n'y aura pas de deuxième pension retraite de calculer. Le calcul, c'est une formule qui est identique à votre calcul de retraite. La deuxième retraite est calculée sur les mêmes bases. Et il faudra, comme je vous l'ai indiqué, déposer une deuxième demande de retraite pour pouvoir en bénéficier. Une fois que vous aurez demandé votre deuxième retraite, il n'y a pas de troisième ni de quatrième retraite. Donc, une fois la seconde retraite obtenue, même si vous reprenez une activité professionnelle de nouveau, vous allez continuer de verser des cotisations, mais il n'y aura plus de calcul d'une troisième ou d'une quatrième retraite. Voilà pour le cumul emploi-retraite intégral. Donc, ne peuvent en bénéficier que les personnes qui ont atteint au moins l'âge légal et qui avaient tout leur trimestre et demandé toute leur retraite. Ils peuvent tout à fait reprendre une activité professionnelle dès le lendemain chez le même employeur. Mais s'ils souhaitent bénéficier d'une deuxième retraite, si vous voulez reprendre une activité chez le deuxième employeur, vous devrez attendre 6 mois. Par contre, si vous reprenez chez un autre employeur, la création de nouveaux droits sera automatiquement possible dès la reprise d'activité. Et voyons maintenant pour les personnes qui sont dans la situation du cumul emploi-retraite plafonné, c'est-à-dire qu'elles ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du cumul intégral. Je vous ai cité tout à l'heure quelques situations, notamment lorsqu'on est en retraite anticipée, lorsqu'on a accepté une retraite avec décote. Eh bien, dans toutes ces situations, on va être soumis à un cumul plafonné. Pour les personnes qui sont en départ en retraite anticipée pour carrière longue, elles ne seront soumises au plafond que jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge légal. Dès qu'elles auront atteint l'âge légal, il n'y aura plus de plafond qui sera positionné. Elles pourront cumuler de façon intégrale. Alors, comment est déterminé le plafond? Comment est déterminée la limite pour la reprise d'activité? Eh bien, on va se référer en fait à vos 3 derniers mois d'activité professionnelle. Donc, on va regarder vos 3 derniers bulletins de salaire qui vont permettre de déterminer une limite, une moyenne. Et on va la comparer en fait aux 3 derniers à votre retraite,
plus votre nouvelle activité professionnelle. Prenons un exemple. Lorsque vous étiez salarié, vous touchiez environ 1 500 € sur les 3 derniers mois d'activité professionnelle. Eh bien, si vous avez 1 000 € de retraite, vous pourrez retravailler pour un maximum de 500 € par mois pour que votre retraite de 1 000 € plus vos revenus de la nouvelle activité de 500 € ne dépassent pas ce que vous perceviez lorsque vous étiez en activité. Si par exemple, vous touchez au lieu des 500 € d'activité, vous retravaillez pour 800 € par mois. Vous aviez 1 500 € lorsque vous étiez en activité et maintenant avec votre retraite et le cumul de votre nouvelle activité, vous êtes à 1 800 €. Et bien dans ce cas-là, il y a un dépassement de 300 € du plafond. On viendra réduire votre retraite à hauteur donc des 300 € de dépassement. Dès lors que vous allez redescendre sur le plafond, on remettra en place le paiement total de votre pension. Dans tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est que vous avez, lorsque vous êtes en cumul plafonné, un délai de 6 mois pour reprendre une activité chez votre dernier employeur. Donc, il faut vraiment respecter cette règle de reprise d'activité. Par contre, si vous reprenez chez un autre employeur, la reprise peut se faire de façon immédiate. Vous devez nous informer de votre reprise d'activité, puisqu'on pourra ainsi vous guider et vous indiquer quel est le montant du plafond à respecter. Ça évitera qu'on vienne réduire votre retraite. Et les règles du cumul emploi-retraite, il faut savoir qu'elles sont différentes auprès des caisses de retraite complémentaires. Donc là où nous, on peut vous indiquer un plafond, il faut aussi vous renseigner auprès de votre caisse de retraite complémentaire, car les modalités peuvent être très différentes. Donc, toujours penser à se renseigner auprès de ces retraites de base, mais également auprès des retraites complémentaires. Voilà au niveau de la présentation des dispositifs. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Ce que je vous propose, c'est de rejoindre Mickaëlle Savary dans sa rubrique En quelques clics. Elle va vous présenter les outils d'aide à la décision que vous avez d'accessibles directement dans votre espace personnel et vous montrer comment vous pouvez faire des simulations tant pour la retraite progressive que pour le cumul emploi-retraite. Donc je vous propose maintenant de découvrir En quelques clics. Dans cette deuxième partie, nous allons vous présenter les outils d'aide à la décision qui sont accessibles depuis votre espace personnel. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur « Estimer le montant de ma retraite ». Deux possibilités. Vous allez avoir la possibilité de faire une estimation rapide. Si on fait, on va commencer par celle-ci. Une estimation rapide qui va se faire à partir des éléments que nous avons à notre connaissance sur votre carrière. Donc, on accède rapidement justement au montant que vous pourriez percevoir ici dans le cadre des carrières longues à 62 ans, avec le montant ici qui est indiqué en brut. Et si on clique sur cette petite flèche, vous avez le détail de montant qui vous sera versé par chaque organisme en montant brut. Voilà, donc comme ça, vous accédez à tout le détail. On remonte, donc vous avez également ce même montant si vous partez à 64 ans et également si toutefois vous attendez 67 ans pour l'âge automatique du taux plein. Donc toujours ces trois âges. Là, la carrière longue, puisque la personne est éligible à la carrière longue, éventuellement l'âge légal et enfin l'âge du taux plein, 67 ans, qui est le même âge pour tout le monde. Donc à chaque fois, vous avez ces trois propositions et vous avez ici la possibilité d'activer cette petite molette pour obtenir le montant net. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on regarde ensemble comment on peut personnaliser l'estimation à partir de différents éléments. Donc on va cliquer dessus. Vous avez la possibilité d'indiquer les enfants que vous avez eus de façon à ce qu'ils soient pris en compte. Donc on vous demandera à ce moment-là le prénom, la date de naissance et surtout la durée d'interruption au niveau de l'activité. Et ensuite de valider. Donc, soit vous avez eu d'autres enfants, vous avez la possibilité de les ajouter, ou alors vous cliquez sur « Suivant ». Alors, l'estimation va se baser sur les montants que vous avez actuellement et une projection sur une augmentation de ceux-ci, sur une augmentation dite constante. Vous avez la possibilité à tout moment d'ajouter une situation professionnelle ou également de venir le corriger. Donc là, on va aller sur « Valider » et accéder aux résultats.
et enfin accéder ici aux résultats. Voilà, donc on retrouve sensiblement le même tableau, donc avec les mêmes montants puisque là l'enfant était connu, et vous avez la possibilité de cliquer sur « Simuler ma retraite progressive ». C'est une nouvelle fonctionnalité qui est accessible depuis le mois d'avril, et vous allez voir, c'est très simple. On va vous demander en commencer votre estimation de retraite progressive en faisant défiler un tout petit peu plus bas la date à partir de laquelle vous avez la possibilité de commencer votre retraite progressive. Là, quand c'est un 1er novembre, ce qu'on peut vous conseiller en règle générale, c'est de commencer un 1er janvier, puisque si toutefois l'année 2046 faisait partie de vos 25 meilleures années, pour qu'elle soit comptabilisée dans le salaire moyen des 25 meilleures années, il faut que l'année soit complète. Ensuite, on va vous demander le taux d'activité que vous pensez travailler au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être entre 40 et 80%. Ici, on va mettre 60, par exemple, pour la simulation. Et puis, on va mettre comme quoi on travaille pendant 1 an ici en retraite progressive, donc au 1er janvier 2048. Et on fait voir les résultats. Voilà, donc vous avez cet histogramme qui apparaît. Vous avez ici, en jaune, le montant de votre revenu d'activité. Ici, le montant calculé de votre retraite. Et le montant que vous pourriez percevoir après votre retraite progressive. Voilà, en fonction des éléments que vous avez saisis. Vous avez ici, grâce au petit crayon, la possibilité de modifier ces éléments. Donc, de façon très simple, par exemple, au lieu de mettre ici 60%, on peut mettre 80%, par exemple. Ça vous permet, en fonction des discussions que vous avez à votre employeur, de venir le moduler très facilement. Donc, ça va venir recalculer de façon automatique. Et voilà, donc les montants maintenant sont actualisés avec à chaque fois le montant du revenu d'activité, le montant de la retraite et de la même façon après votre retraite progressive. Et alors, en faisant défiler ici, vous avez le montant de retraite si toutefois vous n'aviez pas eu recours à la retraite progressive. Souvent, certains employeurs peuvent cotiser sur la base d'un temps plein au niveau de cette période de retraite progressive, ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact sur le calcul de la retraite. Et là, on peut bien le voir ici en faisant basculer juste en bas. Donc, si toutefois la personne n'avait pas eu recours à sa retraite progressive, voici le montant qu'elle aurait perçu. Donc là, on voit bien que le montant est quand même très, très faible. Si on fait fermer ici, pour vous en présenter une deuxième, qui est le cumul emploi-retraite. Donc le fait de pouvoir reprendre une activité après sa retraite. Donc de la même façon, c'est en 3 étapes. On va faire défiler un tout petit peu plus bas. Donc de la même façon, ici, on va mettre 1er janvier 2049, pour les mêmes raisons qu'on expliquait tout à l'heure. On va indiquer que oui, on va changer d'employeur pour la reprise d'activité. On va garder la reprise d'activité au 1er mai 2049 et avec une date de fin, par exemple, on va mettre au 31 décembre 2050. Voilà, et on va préciser que l'on va gagner à peu près 2 000 € bruts par mois. Et on va cliquer ici sur « Voir les résultats ». La présentation de l'histogramme est un petit peu similaire. Vous allez pouvoir effectivement voir le montant que vous perceviez ici avant votre cumul emploi-retraite. Pendant le cumul emploi-retraite avec le montant ici que vous percevez au niveau de vos revenus d'activité et le montant que vous percevez au niveau de la retraite. Et vous l'avez ici au niveau du détail. Sur le 3e, vous avez également le montant que vous allez avoir à l'arrêt de votre cumul emploi-retraite avec le recalcul de la seconde retraite. Attention, il ne peut y avoir qu'un seul calcul de seconde retraite. Si, après avoir fait la reprise d'activité, demandez votre retraite, par la suite, il n'y a pas de recalcul d'une 3e retraite. C'est vraiment que limité à 2. À tout moment, vous avez la possibilité pour voir l'impact de modifier le nombre de mois travaillés. Par exemple, si ici, on passe de 20 à 30, donc là, par exemple, à 41 € brut par mois, on était à peu près à 500 € à l'année que ça vous faisait en avantage. Et on va voir l'impact avec 10 mois de plus.
Voilà, donc là, on est presque à 700 € de plus par mois en faisant 10 mois de plus. Donc, vous le voyez, c'est très simple et assez intuitif. Vous avez vraiment la possibilité de refaire ces simulations à l'infini en fonction des différentes opportunités qui s'offrent à vous. Rien ne remplacera jamais un rendez-vous. Donc, utilisez ces outils d'aide à la décision pour vous aider à y voir plus clair. Et surtout, prenez rendez-vous avec un conseiller retraite pour faire valider ces informations. C'est le conseil que l'on pourrait vous donner. Donc, je vous propose maintenant de passer à la troisième et à la dernière étape de questions-réponses. Voilà, merci Mickaël pour toutes ces informations sur l'espace personnel. Donc, vous avez pu voir que vraiment, vous avez des outils qui sont mis à votre disposition pour répondre à différents scénarios que vous pourriez envisager pour aménager votre fin de carrière. Et puis également, surtout, renseignez-vous auprès de votre employeur avant notamment, je pense, à reprendre votre activité sur une retraite progressive puisque son accord va être vraiment important. Nous allons maintenant procéder aux questions-réponses. Donc, elles ont été très nombreuses. Les modératrices ont apporté des réponses à plusieurs d'entre vous. Au niveau des questions, une première de Nadia. Y a-t-il des modalités particulières pour les personnes en situation de handicap dans le cadre d'un cumul emploi-retraite? Alors, pour les personnes en situation de handicap, si vous bénéficiez par exemple d'un départ anticipé pour raison de santé, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance d'inaptitude et que vous allez pouvoir bénéficier d'un départ plus tôt à la retraite, eh bien effectivement, vous allez être soumise également au cumul plafonné tout le temps où vous n'aurez pas atteint l'âge légal. Ou si vous êtes parti à 62 ans, vous allez pouvoir attendre aussi d'avoir atteint l'âge légal pour pouvoir bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral. Donc, c'est pas forcément une modalité parce que vous êtes en situation de handicap, c'est plutôt la façon, le dispositif dans lequel vous avez pris votre retraite qui sera important et l'âge, encore une fois, à partir duquel vous êtes parti à la retraite. Voilà, donc au niveau des modalités, ce sont les mêmes, mais selon que vous soyez parti en retraite anticipée pour raison de santé ou que vous avez attendu l'âge légal, si vous avez attendu l'âge légal, que vous aviez tous vos trimestres, vous pourrez bénéficier d'un cumul intégral. Voilà pour cette première question. Alors, on a des questions également sur le cumul emploi-retraite des travailleurs indépendants. Donc, pour les travailleurs indépendants, le cumul emploi-retraite est tout à fait possible. Vous savez que vous n'êtes pas soumis à une cessation d'activité lorsque vous êtes travailleur indépendant. Le cumul sera intégral si vous remplissez les conditions que j'ai exposées. C'est exactement les mêmes conditions si vous avez pris votre retraite à l'âge légal avec la totalité de vos trimestres. Vous pourrez bénéficier d'un cumul intégral et vous pourrez donc cumuler intégralement votre activité, la poursuite de votre activité avec vos retraites. Si par contre vous êtes parti dans le cadre d'un départ anticipé, vous êtes donc dans le cadre d'un cumul plafonné, et bien là effectivement selon votre reprise, la zone géographique de reprise d'activité, vous allez être soumis à un plafond également qui est fixé en fonction donc du plafond annuel de la sécurité sociale. Si vous êtes dans cette situation dans le cumul plafonné, que vous êtes un travailleur indépendant, contactez-nous avant de poursuivre votre activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. On pourra vous donner les informations en fonction de votre situation, mais ce sont les mêmes, cumul intégral pour ceux qui ont atteint l'âge légal et tout leur trimestre, et cumul plafonné avec un chiffre d'affaires en revenus cotisés qui va être également plafonné en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale et selon votre zone géographique de reprise d'activité. Une autre question que l'on a pour savoir si on peut, lorsque l'on est donc en retraite progressive, cumuler plusieurs temps partiels, plusieurs activités. Donc là, ça va être pour une personne qui a plusieurs contrats de travail à temps partiel. C'est tout à fait possible. On fera simplement la moyenne de l'ensemble de vos contrats de travail et il faudra que l'ensemble de vos contrats de travail cumulés se retrouve bien dans la limite entre 40 et 80% d'une durée légale. Donc, c'est tout à fait envisageable. Il faudra simplement nous transmettre l'ensemble des contrats de travail et les durées pour que l'on puisse établir la fraction que l'on pourra vous servir. Donc, c'est tout à fait possible. Les seuls cas où du cumul d'activités ne pourra pas être envisageable dans le cadre d'une retraite progressive, c'est par exemple une personne qui aurait une activité de travailleur indépendant ou d'auto-entrepreneur et une activité de salarié.
Dans ce cas-là, il faudra en fait cesser une des 2 activités pour que la retraite progressive puisse se mettre en place. Donc soit conserver uniquement l'activité de travailleur indépendant ou l'activité de salarié, mais on ne pourra pas calculer 2 fractions de retraite progressive si, vous avez les 2 statuts. Voilà pour cette question. Nous avons aussi, des questions sur, le cumul emploi-retraite qui nous indiquent, qu'on n'a pas connaissance au moment du départ à la retraite, eh bien, des 3 derniers mois de salaire si on est dans le cadre d'un cumul emploi-retraite plafonné. Donc effectivement, en termes de délai, on va vous demander de faire votre, demande de retraite 5 mois avant le point de départ choisi et effectivement, au moment où vous déposerez votre demande de retraite, vous n'aurez pas encore connaissance des 3 derniers bulletins de salaire. Donc c'est pour ça qu'en amont, déjà informez-vous si vous êtes dans le cas d'un cumul plafonné ou d'un cumul intégral. Il n'y a que dans le cadre du cumul plafonné qu'on vous demandera vos 3 derniers, bulletins de salaire pour pouvoir définir le montant du plafond. Pour toutes les autres personnes qui sont dans le cadre du cumul intégral, elles ne seront pas soumises à ce calcul. Elles pourront reprendre une activité, totale, et cumuler intégralement donc leur nouvelle activité et leur retraite. Donc pour les autres personnes, mais effectivement, il faudra attendre d'avoir votre bulletin de salaire pour qu'on puisse définir, le montant sur le plafond pour la reprise d'activité. Informez-nous en amont de votre souhait de reprendre une activité et dès que vous avez votre dernier bulletin de salaire, eh bien transmettez-le nous pour qu'on puisse définir le plafond de votre future pension. Pour cela, une petite astuce également, vous avez dans votre espace personnel accès dans votre messagerie à poser ma question à un conseiller. Donc vous pouvez tout à fait nous interroger sur la possibilité d'un cumul emploi-retraite depuis votre espace personnel et on vous apportera une réponse personnalisée sur le cumul intégral ou le cumul plafonné. On va regarder s'il y a d'autres questions. Alors, au niveau de votre relevé de carrière, certains nous indiquent qu'une mise à jour est en cours. Effectivement, attendez que la mise à jour de carrière soit terminée pour pouvoir utiliser les outils que Mickaël vous a présentés. Tous les outils d'aide à la décision sont basés sur le fait que votre carrière est juste. Donc il faut bien entendu, vérifier votre carrière en amont, apporter les mises à jour, nécessaires si besoin, pour qu'ensuite vous puissiez utiliser, de façon, la plus sûre en quelque sorte, les outils d'aide à la décision puisqu'ils vont se baser sur votre carrière, tant pour déterminer la fraction de retraite qui vous sera servie, que également pour la reprise du cumul emploi-retraite, la possibilité notamment d'avoir une 2e pension. Donc en amont, il faut vérifier et s'assurer que sa carrière est à jour, pour que ces outils soient les plus justes. Alors, on va continuer aussi sur la retraite progressive. Une question, est-ce qu'on est obligé, de cesser son activité quand on atteint l'âge légal? Eh bien non, vous pouvez poursuivre la retraite progressive au-delà de l'âge légal. C'est-à-dire que, par exemple, on l'a vu, quelqu'un qui est né en 1964 va pouvoir, bénéficier donc, des 61 ans, donc 2 ans avant son âge légal, de la retraite progressive. Admettons qu'il fasse ce choix. Il va donc pendant 2 ans cotiser à temps partiel et arrivé à l'âge légal, il aura la possibilité soit de prendre sa retraite, soit de poursuivre son activité dans le cadre d'une retraite progressive. Et à ce moment-là, si cette personne a bien tous ses trimestres, elle va peut-être pouvoir s'ouvrir des droits pour de la surcote. Et on peut totalement continuer cette activité, la poursuivre autant que l'on veut. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation quand vous êtes en retraite progressive, forcément à l'âge légal, de prendre votre retraite. Vous pouvez tout à fait continuer votre activité professionnelle. Tant que votre employeur continue à vous fixer un contrat à temps partiel, c'est tout à fait envisageable. Alors, je vais prendre d'autres questions. On a une question également sur une personne qui est déjà à temps partiel. Est-ce qu'elle peut bénéficier d'une retraite progressive? Alors, si vous êtes à temps partiel, que vous avez par exemple, un contrat avec, un contrat à 80 sans changer votre contrat de travail, vous pouvez 2 ans à votre âge légal, si vous remplissez bien entendu
la condition d'avoir au moins 150 trimestres, eh bien, vous allez pouvoir déjà demander une retraite progressive. Et donc, sans changer votre contrat de travail, les caisses de retraite de base et complémentaires pourront vous verser 20% de retraite, c'est-à-dire que vous avez un contrat à 80%, eh bien, 2 ans avant votre âge légal, déposez une demande de retraite progressive et nous pourrons donc vous verser 20% de vos retraites et vous continuerez à obtenir cette somme jusqu'au moment où vous partirez donc en retraite définitive. Donc, pour les personnes déjà à temps partiel, ça fonctionne d'office, donc vous pouvez demander une retraite progressive 2 ans avant votre âge légal. Une question également donc sur le relevé de carrière, puisque c'est quand même la base aussi pour le calcul de votre future pension, pour savoir à quel moment l'activité professionnelle de 2024 va être reportée sur votre relevé de carrière. Donc l'année 2024 va être reportée dans le premier semestre 2025, que vous soyez travailleur indépendant, que vous soyez salarié, d'office en fait, lorsque vos employeurs vont faire les déclarations à l'URSSAF, elles vont venir alimenter donc votre relevé de carrière. Donc, ça va intervenir dans le premier semestre 2025, où vous aurez donc à jour ces éléments. Dans les outils d'aide à la simulation, normalement, vous allez pouvoir projeter ces années également et comme vous l'indiquait Mickaël, faire différents scénarios avec, pour la projection notamment des estimations de retraite, des scénarios favorables ou défavorables. Voilà. Donc, n'hésitez pas à consulter votre relevé de carrière d'ici 2-3 mois pour pouvoir être à jour sur le report de l'année 2024. Alors, on a d'autres questions. Est-ce que les périodes de chômage indemnisées valident des trimestres? Alors, on peut se poser cette question si on souhaite partir en retraite progressive. On sait qu'il faut avoir 150 trimestres. Et si on a connu plusieurs périodes de chômage, rassurez-vous, les périodes de chômage indemnisées vous génèrent des trimestres. Donc, par période de 50 jours de chômage indemnisé, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'un trimestre en compensation. Attention toutefois parce que le montant d'indemnité que vous percevez versé par France Travail n'est pas soumis à cotisation vieillesse. Donc, vous n'aurez pas de somme de reportée sur votre relevé de carrière. Par contre, vous allez avoir donc, comme je vous l'ai indiqué, par période de 50 jours, un trimestre de validé. Donc, si dans votre carrière, vous avez eu une année entière de chômage, eh bien, vous aurez bien 4 trimestres de reportés et ces 4 trimestres reportés compteront dans les 150 que l'on vous demande pour pouvoir bénéficier notamment d'une retraite progressive et ils seront comptabilisés également pour un départ à l'âge légal. Donc, situation de chômage, le relevé de carrière est alimenté, il n'y a pas de somme de reporté car il n'y a pas de cotisation vieillesse, mais en compensation, vous avez des trimestres assimilés pour le chômage. Voilà pour cette question. On va regarder s'il y en a encore d'autres. Donc, on a des questions également sur les majorations pour enfants. Donc, les trimestres pour enfants, ils vont permettre également d'obtenir des trimestres supplémentaires qui seront reportés sur votre carrière. Et là, vous avez un téléservice directement sur le site internet qui va vous permettre de déclarer vos enfants. Donc, on vous demandera simplement le nom et la date de naissance de vos enfants. Vous joindrez la copie de votre du livret de famille ou des extraits de naissance et cela permettra d'alimenter votre carrière. Nous avons beaucoup de demandes actuellement, donc il y a un délai de traitement pour que la mise à jour puisse être effectuée. Mais rassurez-vous également sur l'outil de simulation en ligne. Si vos enfants ne sont pas encore reportés, vous pouvez tout à fait dans les simulations déclarer, comme vous l'a indiqué Mickaël, que vous avez eu des enfants et ça vous permettra d'accéder à des simulations qui seront justes puisqu'elles tiendront compte du fait que vous ayez eu des enfants. Petite information, puisqu'on parle aussi des sommes et des estimations, dès lors que vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants, sachez que vous aurez une majoration de 10% sur votre retraite, d'où l'importance dans l'outil de simulation pour les pères comme pour les mères de déclarer vos enfants afin que ça puisse vraiment en tenir compte dans l'estimation et dans le calcul de votre retraite. On a beaucoup de questions qui arrivent. Une question sur les délais également, sur la demande de retraite progressive. Donc comme je l'ai indiqué, c'est comme pour une demande de retraite personnelle, vous avez un délai de 5 mois pour déposer votre demande de retraite. Donc vraiment, faites-le 5 mois avant le point de départ choisi.
En amont, je vous rappelle, rapprochez-vous si vous êtes salarié agricole ou salarié du privé de votre employeur pour être sûr que ça puisse être mis en place. Et ensuite, donc, 5 mois avant, vous réalisez la demande de retraite en ligne depuis l'espace personnel du site L'Assurance Retraite. Et comme ça, ce pas à pas vous guidera et vous permettra de réaliser la démarche totalement en ligne. Voilà pour les délais et je vais prendre une dernière, question. Alors, pour les rendez-vous, donc on a une personne qui se pose la question justement sur la prise, pour la prise, de rendez-vous. Donc vous pouvez tout à fait sur le site L'espace personnel prendre un rendez-vous en ligne. Vous avez plusieurs possibilités puisque nous sommes disponibles, directement, pour des rendez-vous téléphoniques. Nous sommes disponibles également en visioconférence, donc vous pouvez obtenir un rendez-vous avec un conseiller en visioconférence et vous pouvez également avoir un rendez-vous en présentiel dans nos agences. Donc, sur le site internet, à la rubrique Prendre ou gérer mon rendez-vous, vous aurez accès à un agenda en ligne qui vous permettra, selon votre demande, de vous guider vers soit un rendez-vous téléphonique, soit un rendez-vous en visio, soit un rendez-vous en physique dans une de nos agences. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité, si vous voulez être accompagné sur l'utilisation des outils en ligne, de vous rendre dans une France Service où vous pourrez donc accéder à un ordinateur et être accompagné sur l'utilisation des services en ligne si besoin. Donc, nous sommes tout à fait joignables et si c'est le besoin d'avoir une confirmation, vous avez aussi une autre possibilité, c'est poser ma question à un conseiller depuis l'espace personnel qui vous permettra d'avoir toutes les informations souhaitées. Une dernière information, je vous invite en vue de préparer votre futur départ à la retraite, à utiliser mon agenda retraite. Vous avez la possibilité de vous inscrire à cet outil, donc cet agenda retraite va vous permettre, si vous inscrivez 5 ans avant le point de départ de votre retraite, d'avoir toutes les informations et qu'on puisse vous rappeler en temps et en heure les actions à mener. Comme ça, vous êtes libéré, on va dire, mentalement pour pouvoir réaliser toutes ces démarches. C'est nous qui nous occupons de vous faire des rappels et de vous informer, de vous donner des conseils pour préparer au mieux justement ce départ à la retraite. Je vais laisser les modératrices continuer à répondre aux dernières questions. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre participation à ce webinaire. Nous vous proposerons dans le deuxième semestre un deuxième webinaire. Vous serez informés de la thématique. Je remercie vraiment la technique pour avoir réalisé ce webinaire, les modératrices pour avoir répondu à toutes vos questions et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.